أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et chères sœurs, je vais donc me présenter à vous. Donc je suis votre frère Mohammed. Donc je prends la parole afin de vous faire part d'une très bonne nouvelle. Sur Douai a été décidé récemment l'implantation de la première mosquée à Douai qui se trouve dans cet endroit. Cette mosquée elle est sur un domaine d'environ 4000 m² au niveau du terrain et de deux bâtiments. Donc un premier bâtiment principal d'environ 370 m² et un second bâtiment qui est ici aussi sur environ 200 m². Donc nous allons faire une visite à l'intérieur de ce bâtiment, de cette mosquée, afin que vous puissiez voir de par vous-même l'envergure de ce qu'il y a à faire qui va être mise en place très prochainement, Inch'Allah. Nous sommes donc à l'intérieur de la mosquée. La totalité, la globalité des travaux, donc de menuiserie, de placo, de faïence, de carrelage, de chauffage, de robinetterie, et j'en passe sont à réaliser. Nous avons en l'occurrence les murs porteurs, la dalle qui est ici et certaines modifications à réaliser pour qu'on puisse accueillir l'ensemble de la communauté musulmane. Dans ce bâtiment, il y aura une première pièce d'environ 200 m². Donc cette pièce principale sera ici, une seconde pièce sur le côté pour accueillir les femmes, Beit Lodo pour les hommes et Beit Lodo pour les femmes, ainsi que différentes classes qui seront mises en place sur le second bâtiment avec un bureau et ce qui doit être mis en place au sein de la mosquée pour recevoir la globalité de la communauté musulmane. Les travaux sont au niveau de l'envergure à entreprendre très important. Ça demande des moyens pour réaliser ces travaux, donc ça demande des moyens qui ne sont pas négligeables. C'est pour cela que j'ai pris la décision avec l'ensemble des gens qui sont au sein du
bureau de faire ce petit reportage afin de vous montrer l'état de la mosquée et de faire un don à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, officiellement, je fais un appel à la totalité, à la globalité de la communauté musulmane, là où vous vous trouvez, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou au centre de la France. Je fais cet appel solennel afin que nous puissions nous greffer, nous fédérer dans ce projet qui est un projet noble pour la restauration et la rénovation de ces bâtiments. En faisant cet appel au don, cet argent servira à réaliser la globalité des travaux en fonction de ce qu'on aura réussi à ramasser, aussi bien ici sur notre commune de Douai, auprès de la communauté musulmane et auprès de ceux qui voudront se greffer à ce projet avec des dons à la hauteur de ce qu'ils veulent donner. Sur ce petit reportage, nous allons vous laisser donc numéro de téléphone, numéro de compte, l'adresse de la structure où elle se trouve, et vous pourriez de la même façon vérifier la concrétisation de ce projet. Avec cet argent qui sera collecté, donc je continuerai, je pense, à communiquer par la suite à travers des messages sur le net afin de vous montrer l'avancée de ces différents travaux. Donc voilà, je fais appel à votre générosité, à votre sensibilité, de bien vouloir essayer que nous prenions tous ensemble la main pour nous occuper de cette maison qui est la maison d'Allah Azza wa Jal. Comme le dit un hadith, celui qui participe à l'édification et à la construction des mosquées, Allah Azza wa Jal lui garantit un château au sein de son paradis. Parmi les différentes choses que nous laisserons sur cette terre le jour où nous partirons, sachez qu'il y a des enfants pieux. Il y a aussi ce qu'on appelle Hasana Jaira, donc qui sont des bonnes actions perpétuelles et qui continueront à travailler pour nous jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que ceux qui participent, qui donnent à hauteur de ce qu'ils veulent donner, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur générosité, en fonction de ce qu'ils peuvent donner, à chaque fois qu'il y aura un homme, une femme, un enfant, un garçon, une fille, à chaque fois qu'il y aura une personne âgée qui viendra pour prier ici à la mosquée, qui sortira de chez lui pour prendre sa voiture, pour venir à pied, pour prendre le bus, pour venir le train, pour se diriger vers cette mosquée afin de célébrer l'office de la prière, pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse vénérer et adorer Allah Azza wa Jal, eh bien, nous prendrons Hasana. Pourquoi? Parce que ces bonnes actions seront perpétuelles dans le fait d'avoir participé dans l'édification et la construction de la mosquée d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, par rapport à ça, je vais faire bref pour éviter de trop vous retenir. Je vous invite, dans la mesure de ce que vous pouvez faire, de venir vous greffer par rapport à des dons, de faire tourner ce petit reportage auprès des contacts que vous avez. Si vous avez 10, 15, 20, 30, 40, 50 contacts dans vos téléphones portables, eh bien, faites-les passer à ces 50 personnes. Et si ces 50 personnes ont 50 personnes qui l'envoient, ça va arriver à 300, 400. Et si chacun d'entre nous fait ça, demain, on peut réussir à collecter une somme d'argent conséquente pour réaliser les travaux. Par contre, je m'efforcerai à vous parler des différentes sommes d'argent collectées, à vous parler des différentes dépenses qu'on a engendrées au sein des bâtiments pour vous montrer exactement sur le net ce qui a été ramassé et ce qu'on aura dépensé. Voilà, je suis un partisan pour la clarté, la transparence, la limpidité. Notre culte, notre religion, l'islam, est basée sur la clarté, la transparence et la limpidité. Je m'efforcerai à continuer à communiquer avec vous par rapport à ça.
J'espère que vous serez sensibilisés par rapport à ce dont je viens de vous parler pour cette maison d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, qu'Allah vous élève au plus haut degré de sa miséricorde, de sa clémence par rapport à votre implication. Quel que soit le degré de cette implication, sachez une chose, c'est celui qui travaille dans les maisons d'Allah Azza wa Jal, jamais il ne perd si la sincérité est là. Donc Allah yajazikum, Allah yanawwarkum Inch'Allah, wa barakallahu fikum, et puis je vous dis à très bientôt Inch'Allah bi'idillah. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم